Le premier des 3 paquebots qui doivent toucher quai à Papeete cette semaine est arrivé aujourd'hui. Le Amadea et ses 600 passagers repartent mardi matin. Le Seabourn Sojourn, un autre paquebot, doit arriver demain. 450 touristes à bord. Et enfin, l'Europa et ses 400 occupants arrive mardi soir. Cela fera près de 1500 croisiéristes en l'espace de 5 jours. On s'intéresse désormais à la concurrence entre les 2 compagnies aériennes locales qui proposaient des prix cassés aux résidents durant le salon du tourisme. Air Tahiti a vendu 2 fois plus de billets qu'Air Moana, mais la nouvelle compagnie est tout de même satisfaite. On fait le bilan du 30e salon du tourisme avec Natacha Silagi et Hubert Liao. Air Moana a passé le test du salon, une première réussie. Avec son 2e avion à venir et ses 7 destinations, la nouvelle petite compagnie a fait carton plein au-delà de ses espérances. Plus de 2000 billets vendus pour la start-up. On ne se prend pas au sérieux, par contre on fait les choses sérieusement. Et puis les résultats qu'on a obtenus, ne serait-ce que ce week-end, confirment finalement qu'on est attendu et qu'on a notre place sur le marché et que le ciel est suffisamment grand pour tout le monde. Le double de billets réservés pour Air Tahiti, un peu plus de 4000 au total. Pour l'instant, pas d'inquiétude. Le prochain salon de septembre devrait confirmer ou pas la position de la concurrence. Pour nous, aujourd'hui, on a mis en place une organisation comme d'habitude, des offres comme d'habitude avec des différences selon des destinations parfois. Mais oui, on a des résultats qui sont équivalents à d'habitude. Donc effectivement, pour le moment, on ne voit pas vraiment de changement. En tête des ventes, les Tuamotu et les îles sous le vent. Certaines chaînes d'hôtels de luxe étaient présentes, même si elles comptent moins sur les résidents depuis le retour des touristes. Il est faux de dire qu'on n'a plus besoin des résidents. On a toujours fait des offres à destination des résidents. L'offre hôtelière, elle est faite aussi bien pour les touristes internationaux et ils sont majoritaires, c'est tout à fait logique. Mais en revanche, la clientèle locale, les résidents, c'est un marché qui nous intéresse et on est présent chaque année sur le salon justement pour cette clientèle. Même depuis que les touristes sont de retour ? Oui, tout à fait. On était là à chaque salon et on y sera. Une vingtaine de réservations pour cette pension des Marquises, archipel en vedette au salon. Grâce au fameux Twin Otter qui relie les îles entre elles, plus besoin de prendre le bateau pour se rendre à Waruka. Alors ce salon, je suis contente parce qu'on a fait venir des personnes, des touristes, comme elle va venir, même si elle reste 2 nuits. Ils viennent grâce à l'arrivée de cet avion, le Twin Otter qui est basé à Uapo. Plus de 10 000 visiteurs pour ce salon, le même très bon chiffre qu'au mois de février 2022. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.